Fascinants de par la beauté de leur accoutrement, craints de par le mythe qui les entoure, les Egungun font partie des attraits culturels de la ville de Porto Novo. Pouvoir les admirer dans leurs riches étoffes colorées et dans leurs danses très animées, ponctuées de courses-poursuites, est pour beaucoup un plaisir. Pour connaître les origines de cette divinité, nous faisons une incursion au couvent central de la ville de Porto Novo. Les revenants communément appelés Egungun en Yoruba, Kulito en fond et Kuvito en Gun sont le symbole des esprits de nos morts qui sont revenus se manifester à nous qui sommes vivants, à nous qui sommes les membres de leur collectivité. Egungun, c'est quoi en Yoruba? Egungun n'est rien d'autre qu'un squelette. Et qui parle de squelette, parle de la mort. Donc ce sont nos morts que nous vénérons à travers les Egungun. Si vous faites attention, vous aurez constaté qu'un Egungun ne parle jamais Gun. Mais il ne parle pas français, il ne parle pas Mina, il ne parle pas Fon. Il ne parle que le Yoruba. Ça veut dire tout simplement que le Egungun est venu d'Oyo, au Nigeria. Mais comment est-ce qu'ils se sont introduits au Dahomey? C'est de ça que nous allons parler. Parce que là, il y a deux axes. Le premier axe, c'est l'axe Oyo, Abomey, Ouida. Et le second axe, c'est l'axe Oyo, directement Porto Novo. Je vais dans un premier temps parler de l'axe Abomey, Ouida. C'est au temps du roi Gezo, 1818-1858. C'est un roi guerrier qui avait sous ses ordres des Amazones, qui combattaient, qui remportaient des victoires. C'est comme ça qu'ils ont attaqué le royaume d'Oyo et ils ont gagné, ils ont pris la victoire. Donc, en revenant à Abomey, ils sont revenus avec des esclaves, hommes comme femmes. Ils travaillaient pour le roi à Abomey. Ils étaient dans les champs de palmeraies, ainsi de suite, un peu partout dans le royaume. Mais ce sont des esclaves. Un jour, il y avait une grande manifestation au palais. Et le roi était en joie, et les esclaves, tout le monde, la cour était en joie. Lorsque un des esclaves, qui était un haut dignitaire Egungun chez lui à Oyo, a proposé au roi Gezo qu'il a le pouvoir de faire apparaître tout de suite et maintenant ses ancêtres d'Oyo qui vont se manifester ici. Le roi n'en croyait pas ses oreilles. Il dit, bon, essayons, on va voir. C'est ainsi que le monsieur a pris un bâton, de l'alcool et de l'eau. Il a versé l'alcool, il a versé de l'eau là-dessus. Et il a invoqué les mânes de ses ancêtres. Il a tapé le premier coup, le second coup, et au troisième coup, il y a une voix gutturale qui s'est élevée au niveau du palais. Et qu'est-ce qu'on constate? On a constaté qu'il y a une multitude de revenants qui sont sortis. Le roi, émerveillé, disait, mais c'est pas possible. Tout cela vient d'où? Le bonhomme a dit, ils viennent de chez moi. Ce sont mes ancêtres. Alors le roi Gezo lui a dit, vraiment, je vais te changer de statut. Vous ne serez plus mes esclaves. Mais je vais vous envoyer à Ouida, chez mon représentant Francisco Félix de Souza, communément appelé Tchatcha. Là, il va s'occuper de vous
et vous allez faire votre berceau des Egungun à Ouida. C'est comme ça qu'ils sont partis d'Abomey pour Ouida. Et à Ouida, actuellement, vous allez constater que c'est plein de familles qui pratiquent ce culte-là. Ce sont les descendants de ces esclaves-là. Donc moi qui suis de Ouida, je suis l'un des descendants aussi. Maintenant, voilà Las, Abomey, Ouida. Maintenant, il y a Las, Oyo, Porto Novo, qu'on appelait Adjaché en ce moment-là. Ça se passait en 1752, sous le règne du roi Demessé. Sa maman est d'origine Yoruba. Il est maternellement d'Oyo. Donc Sakou manquait de spiritualité. Il n'était pas fort spirituellement. C'est-à-dire, il lui manquait quelque chose. C'est ainsi qu'il a fait appel à son oncle maternel, qui est Oyo, de venir l'aider à gouverner. Son oncle est venu. Il a fait un temps avec lui et le roi lui a donné une femme. Il a fait le premier enfant, quelques instants, qui a disparu. Le second aussi, qui est mort. Le roi dit, mais pourquoi tes enfants meurent comme ça? Et son oncle lui disait, non, c'est parce que je n'ai pas pu faire les cérémonies que je faisais dans mon pays là-bas. Quelles sont ces cérémonies-là? Il dit, ce sont les revenants qui venaient faire sortir mes enfants, qui venaient les baptiser. Donc c'est à cause de ça que mes enfants meurent. Va au village, va chez toi et va ramener tes Egungun. C'est comme ça que l'oncle est parti, il a ramené les Egungun. Et pendant ce temps-là, les Egungun qui étaient avec le roi Demessé s'occupaient spécifiquement des baptêmes de ces enfants-là. Depuis lors, les Egungun font partie du riche patrimoine culturel et cultuel du Dahomey, aujourd'hui République du Bénin. Ils sont désignés sous plusieurs appellations qui sont fonction de la place occupée dans la société par l'ancêtre de son vivant. Le premier Egungun qui sort, c'est le Egungun qu'on appelle Gbebo. Le Gbebo là, c'est le Egungun confectionné en chose de jute, sac de jute. On appelle Tchakino. Les enfants, on dit Egungun Tchakino, Egungun Tchakino. C'est ceux-là les premiers. Après ceux-là, tu as les Aladé. Aladé là aussi, il y a encore il y a au moins 2 ou 3 sortes. D'abord, il y a les Adé Gbala, qui représentent parfois les grands Egungun dans certaines maisons. Il y a les Adé simples, ceux qui font le tour, qui émerveillent les gens quand ils font leurs choses là, ou tournoient leurs choses là, leurs touches là. Ça, c'est les Egungun Aladé simples ça. Il y a les Tamas. Il y a les Egungun Eleru, ceux qui sortent avec les machettes, qui chassent les gens et après ils enlèvent, ils ôtent les grandes choses et puis ils apparaissent en tenue comme un sous-vêtement pour chasser les enfants et beaucoup d'enfants aiment ça. Bon, après ça, il y a les Alabala. Les Alabala, c'est des fétiches qui normalement sont chassés, c'est eux qui prônent, qui louent. C'est eux qui louent les familles, comme les panégyriques, ou quand on dit, bon, quand ils te voient, maintenant ils savent que tu es issu de telle famille. Et ils te louent. Toi, tu vas te souvenir de tes parents de faim. Et tu ne sauras même pas quand tu vas aller donner de l'argent. C'est ceux-là qu'on appelle les Alabala. Bon, après les Alabala, il y a les Djagba. C'est les Egungun qui parfois on les appelle les Vodun Tae, Egungun Tae. Et puis ils ont les chutes de choses là. Bon, parfois ça émerveille aussi les choses. Bon, après ça, il y a encore les fétiches comme Okoto. Les Okoto, c'est des fétiches qui sont souvent jumelés. Donc il y a un mâle et puis il y a une femelle. Et quand ils dansent, tu vois, ils ont des accotements, ils sont un peu bombus derrière comme ça. Sûrement que vous en aviez déjà rencontré une fois. On les appelle Okoto. C'est des fétiches que d'autres venaient dans leur maison, dans d'autres familles, quoi. Les tissus utilisés pour habiller le Egungun sont variés et richement garnis. Chaque revenant se distingue de par son costume et l'architecture de son masque. Les accoutrements, ça dépend de la capacité de la dite famille. Il y a des gens qui sont nantis dans certaines familles. Et quand ils veulent faire de cette chose-là, ils investissent fort. Bon, parce qu'il y a des fétiches qui se font avec nos libines, là, les petites choses. Il y a d'autres qui le font avec des perles, uniquement des perles. Là, ce n'est pas 1 million, hein. 1,5 million, 1 million, c'est comme ça. Hein.
C'est pourquoi, et nous, dans Porto-Novo, nous dépensons trop pour ça ici. Bon, nous dépensons trop pour ça. Le moins cher, tu as au moins 400 500 000. Le moins cher, avec les perles, bien sûr. Pour un accoutrement, je dis bien pour un accoutrement. Il y a des accoutrements de 1 500 000. Ah, c'est de l'argent. Mais ça dépend de la capacité des organisateurs. Les Egungun accompliraient des missions hautement sociales. Le Egungun a plusieurs missions. Ça veut dire, en parlant de mission, vous parlez du rôle qu'il joue dans la société. Eh bien, le Egungun ne sort pas par plaisir. Soit c'est qu'il y a un décès d'un de ses fils et il doit sortir nécessairement pour faire les rituels. Dans un second temps, c'est qu'il y a une naissance et le Egungun doit sortir pour baptiser l'enfant. Et dans d'autres cas, c'est quand il y a conflit dans la maison que le Egungun paraît. Là, on ne fait pas les sacrifices, on ne fait pas les rituels pour leur donner à manger, pour leur donner à boire, mais ils paraissent seulement parce qu'il y a conflit dans la maison. Et le Egungun paraît pour calmer ce conflit-là. Ensuite, il y a d'autres cérémonies que nous faisons, surtout dans les régions de l'Ouémé. Cette cérémonie s'appelle Ibé Agan. C'est une cérémonie, propitiatoire. C'est-à-dire qu'ils viennent purifier la ville. Le Ibé Agan, c'est que la nuit, ils sortent, les revenants ne sonnent pas communément la nuit. Mais lors du Ibé Agan, le revenant sort la nuit profonde, vous voyez, pour chasser ces mauvais esprits qui circulent dans la ville et qui empêchent la population d'être en paix. Les Egungun, c'est aussi des tours de prestidigitation, des chants et des danses, tout ceci au son des tam-tams et des rythmes populaires dont seuls les initiés détiennent le secret. Source de grand respect et de crainte, il y a encore quelques années, la divinité Egungun est malheureusement aujourd'hui galvaudée avec à la clé des actes qui jettent du discrédit sur ce culte. Dans les hautes sphères de ce culte, la situation ne laisse pas indifférent. Il y a quelques jours, on était à Cotonou pour une réunion du genre parce qu'il y a un Egungun qui allait faire de la pagaille à Cotonou. Et ceux de Cotonou nous ont conviés pour qu'ensemble que nous jubilons les forces pour mettre fin à ce désordre. C'est vrai que celui qui a de l'argent, c'est celui qui a de l'argent qui fait. Nous, on le fait parce que notre famille, nos aïeux qui ont ça. Bon, tandis qu'il y a d'autres qui le font pour une chose d'argent, pour avoir quelque chose pour manger. Donc ils envoient les Egungun vont leur chercher de l'argent. Il y a un de nos patrons qui aurait dit, Agbantou, qui aurait dit tantôt que nous, on veut finir avec les Egungun mendiants. Tu vois que ça veut dire beaucoup. Ce n'est pas guerre entente, mais c'est ça, il y a d'autres qui le font pour ça. Il y a certaines familles d'origine Yoruba qui sont les détentrices des règles du culte. Ben, il y a des gens qui aiment la chose, qui ne sont pas de la famille. Eux, on leur fait une initiation, forcément. Mais avant d'aller à l'initiation, on fait d'abord une enquête de moralité sur ces genres de personnes pour voir comment ils se comportent dans la société, comment ils vivent, quelle est leur façon de réagir, tout ça là, ça rentre en ligne de compte avant leur initiation. Si c'est quelqu'un qui est violent ou ceci, on ajoute son initiation. Voir les revenants se battre sur la place publique dans une mosaïque de couleurs captivantes et dans une ambiance distrayante est apparemment un délice. Depuis plusieurs siècles qu'ils ont été introduits dans les us et coutumes du Bénin, les populations ne se lassent pas de s'en délecter.